Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Le temps de déjeuner a été peut-être un petit peu court aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause parce que nous revoyons Floraline aujourd'hui, qui a d'autres sujets à développer en lien avec la fin des temps, en lien avec la sortie des villes, avec tout ce que nous avons déjà aussi pu voir ce matin. Et cet après-midi, donc aujourd'hui, maintenant, elle va également nous parler, nous faire sa présentation sur famille en famine, mais c'est elle qui développera le sujet, bien sûr, pas moi. Donc, juste avant de commencer, je vais vous inviter à prendre avec moi le chant numéro 217 de l'hymne et louange. Le chant numéro 217 de votre hymne et louange, intitulé « Réjouis-toi, chrétien ». D'ailleurs, ce chant, je l'apprécie beaucoup puisque c'est l'un des rares chants qui nous parle du message des trois anges. Le numéro 217 de l'hymne et louange. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide, sur tous les lieux, répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Fuis Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime. Et sur l'impie, il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage, où l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile annonçant ton retour.
Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Amen. Père éternel, à cet instant, que tu puisses vraiment nous diriger par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre en quel temps nous sommes. Fortifie-nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment également préparer ton peuple afin qu'il soit prêt pour ton retour et également pour les événements qui vont précéder ce retour. Bénis chaque famille ici présente, en live et sur le plateau, que tu puisses permettre que nous soyons remplis de ta plénitude, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite à nouveau une bienvenue avec nous sur le petit troupeau. Nous allons partager un thème qui est très important car il est d'actualité. Et ce thème est « Famille en famine ». Donc, en fait, nous voyons que des événements se succèdent à une vitesse rapide. Et dans les magazines utilisés par les médias mainstream, donc dans le Time Magazine, ils ont fait une édition spéciale qu'ils ont publiée en octobre 2020, intitulée Time 2030, The Great Reset. Et ils font dans ce passage des prédictions pour le moins troublantes. Par exemple, ils disent « Durant l'été 2022, l'autre crise majeure de notre temps a pris une tournure apocalyptique. Le dérèglement climatique a finalement atteint les pays développés, mettant la résilience de nos systèmes sociaux à rude épreuve. Dans le Midwest des États-Unis, une sécheresse sévère a détruit les récoltes fournissant 1/6 de la production mondiale de graines. » C'est cette prédiction qu'ils font dans ce magazine. Et pourtant, on observe que déjà maintenant, il y a des événements qui se produisent. Par exemple, on assiste déjà à un dérèglement climatique dans certains endroits de la planète, du moins des catastrophes naturelles et aussi qui sont liées aux activités humaines. Alors, j'ai un petit souci avec le diaporama qui ne veut pas changer. Ah voilà, ça y est. Donc, nous sommes déjà en 2021 et la famine a déjà commencé. C'est comme si, en fait, la prédiction s'est trompée d'année. Et il nous est dit, dans l'Ouest américain, une sécheresse millénaire aux conséquences inédites. C'est l'un des titres du magazine Le Monde. Et cette sécheresse touche en particulier le sud et l'ouest, donc l'Arizona et l'Utah. Et les agriculteurs ont dû sacrifier une partie de leur exploitation agricole. Donc, ils ont dû carrément déraciner faute d'eau. Cela représente une perte sèche de leur production et des impacts également économiques désastreux. Et plus proche de ceux qui sont aux Antilles, on a le France-Antilles, Martinique, qui dit que la pandémie mondiale a profondément affecté le fret de marchandises. Une situation dénoncée depuis des mois par les transitaires de Martinique, mais qui se serait aggravée ces dernières semaines. Une donnée qui fait peser des réelles menaces sur notre économie et sur le panier de la ménagère. Et pendant ce temps, en Chine,
ils font des réserves de blé et de matières premières. La famine est annoncée à différents endroits dans la Bible, en particulier dans le passage d'Apocalypse 6, versets 5 et 6, où nous avons les 7 sceaux. Et le troisième sceau parle d'un cheval noir. Donc, on peut prendre ensemble ce passage d'Apocalypse 6, versets 5 et 6. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Qui est également affiché. Il est dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Nous avons ce troisième personnage qui est sur un cheval noir et qui annonce une famine. Parce qu'il faut se rappeler qu'au temps des Juifs du temps de Jésus, le salaire moyen pour une journée de travail, c'était 1 denier. Donc, finalement, cette mesure de blé coûte une journée de travail et 3 mesures d'orge pour 1 denier, pour une journée de travail. Et il y a bien sûr une symbolique derrière ces éléments. Donc, on va voir ensemble ces différentes significations. Alors, la balance est symbole souvent de jugement, nous allons le voir plus loin. Et les pionniers également ont fait une explication de ce passage, en particulier Uriah Smith, qui dit « Le troisième sceau, comme la corruption a avancé rapidement. Quel contraste de couleur entre ce symbole et le premier. » Donc le premier, c'était le cheval blanc. C'est un cheval noir, précisément la couleur opposée au blanc. Ce symbole doit représenter une période de grandes ténèbres et de corruption morale dans l'Église. Les événements du second sceau préparèrent le terrain pour qu'un état présenté se produise. Le temps écoulé entre le règne de Constantin et l'établissement de la papauté en 538 peut être remarqué à juste titre comme le temps où surgirent les erreurs les plus sombres et les superstitions les plus absurdes. Donc, dans la période qui a précédé 538, nous avons eu une infiltration encore plus forte d'erreurs au sein de la chrétienté. Et le troisième sceau est en rapport avec la troisième église dans le contexte historique. Et cette troisième église, c'est celle de Pergame. Il nous est dit, les rois de Pergame, dans le pays duquel les mages chaldéens trouvèrent un asile, étaient évidemment placés par eux, les mages, et la voix unanime du paganisme qui sympathisait avec eux dans le siège vide que Belthazar et ses prédécesseurs avaient occupé. Ils étaient salués comme les représentants du dieu babylonien. C'est ce qui résulte évidemment des déclarations de Pausanias. Attal, dans les possessions duquel les mages avaient leur principal siège, avait été établi et reconnu sur le caractère même de Bacchus, le chef des mages. Ainsi, le siège vacant de Belthazar fut occupé et la chaîne brisée de la succession chaldéenne se retrouva renouée. Cela se trouve dans le livre Les Babylones, page 365. En fait, ils ont perpétué le culte babylonien dans la ville du Moyen-Orient de Pergame. Et ainsi, le paganisme du style babylonien a continué.
Le cheval noir correspond à l'église de Pergame qui décrit la période de l'an 313 à 538 de notre ère, année marquée par une multitude de compromis avec le paganisme environnant, infiltrant de fausses doctrines à l'intérieur de l'Église et obscurcissant la vérité divine. Donc la balance, comme on l'a vu, dans la main du cavalier, symbolise un avertissement à l'Église que son œuvre sera pesée. Ayant sacrifié la vérité au profit d'un vain pouvoir sur les nations, l'Église risque de voir son œuvre trouvée trop légère. Et je pense que vous vous rappelez l'inscription sur les murs de Babylone, quand le roi de Babylone a fait venir ses grands, ses concubines, et ont bu dans les coupes du temple de Jérusalem du vin. Et la main a inscrit une inscription « compter, compter, peser, diviser ». Donc, la balance également renvoie à ce message de jugement prononcé contre Babylone, compter, compter, peser, diviser. Et quand Babylone a été pesée, elle a été trouvée légère. Même l'Église qui a sacrifié la vérité au profit d'un vain pouvoir sur les nations, donc pour avoir plus d'emprise, d'avoir plus de notoriété, l'Église, finalement, a fait des compromis et s'est retrouvée trop légère. Et l'un des compromis faits, c'est le jour du repos. Vous connaissez tous cette date, au printemps 321, moins de 10 ans après la victoire du pont Milvius, qui avait constitué une étape essentielle sur le chemin de sa conversion au christianisme, l'empereur Constantin s'adresse au vicaire de Rome en charge de l'Italie méridionale et des îles, Sicile, Sardaigne et Corse, et il déclare que tous les juges, les plèbes urbaines, les services de toutes les professions se reposent le jour vénérable du soleil. Code Justinien 3, chapitre 12, paragraphe 2. On voit que 1700 ans plus tard, ce même compromis perdure dans la chrétienté. Mais il existe un peuple, l'Église du reste, qui persévère dans le jour qui a été donné par Dieu, à savoir le samedi, le sabbat. Et pour fonctionner, les élites, ils utilisent une dialectique hégélienne. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. En premier lieu, ils énoncent une thèse. Nous devons protéger notre maison commune. Donc, c'est ce qui revient dans nos médias, de la bouche de nos hommes politiques. Nous devons rebâtir mieux suite à la pandémie Covid. L'antithèse qui vient contrer la thèse, c'est que les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et l'impact des activités anthropologiques de plus en plus grave. Et ils disent même que le modèle capitaliste, il a montré ses limites et que nous devons changer de paradigme. Et l'opposition entre la thèse et l'antithèse génère un certain chaos. Et ce chaos a pour but de mettre en place la synthèse, qui est une nouvelle gouvernance mondiale verte avec l'autorité morale du pape. Donc, en gros, ils mettent en place une dualité qui a pour finalité l'instauration d'un nouveau système Green Reset qui a pour but d'unifier tout le monde autour de l'écologie. Alors, cela peut sembler être noble en soi de vouloir préserver l'environnement, d'autant plus qu'il y a des signes très frappants. Ils ont même prévu de se réunir en novembre de cette année
du 1er au 12 novembre lors de la COP 26 pour réfléchir aux questions sur le climat. Et les chefs d'État du monde entier vont se réunir à Glasgow, en Écosse. Et il faut savoir que le partenaire pour cet événement est l'Italie. Donc, ce n'est pas anodin. Et le pape a même confirmé sa participation à l'événement. Alors, ils mettent en évidence plusieurs signes qui montrent que sur la planète, cela va mal. Effectivement, le 29 juillet 2021, nous avons atteint le jour du dépassement de la Terre. Alors, de quoi s'agit-il? À cette date, l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Ça veut dire qu'à la fin du mois dernier, on a dépensé tout ce que la Terre produit sur une année. C'est comme si on vit à découvert en termes de ressources écologiques. Et en vue de cette COP26, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Climate Sunday, qui appelle l'ensemble des églises locales au Royaume-Uni et en Irlande à tenir un service focalisé sur le climat avant la tenue de la COP26 qui aura lieu en novembre 2021. Donc là, en fait, on a les églises qui veulent joindre la parole politique afin de montrer qu'il faut prendre soin de la planète et mettre en place le dimanche climat. Le dimanche pour le climat, c'est-à-dire un jour de repos pour permettre à la planète de se régénérer, étant donné que maintenant, on dépense bien plus que la Terre ne peut produire, on dépense bien plus rapidement. Donc, ils disent que la solution serait de mettre en place un dimanche, un jour de repos, afin de préserver le climat et l'écosystème. Mais Dieu nous avait, dès l'origine, donné un message par rapport à cela. Il nous est dit, en particulier dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, au sujet de la bête qui monte de la terre, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Jésus a révélé à l'apôtre Jean qu'il y aura un temps où tous, donc on voit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, vont recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc la main droite représente quelque chose qui est forcé, ou le front, un consentement à recevoir cette marque. Et cette marque, c'est l'adoration du dimanche, enfin l'adoration le jour qui a été fixé par l'autorité papale, le dimanche. Bien sûr, il y aura toujours un reste qui va rester fidèle à l'enseignement de Dieu et qui va continuer à observer le vrai jour du repos qui a été donné dès la création, à savoir le samedi, le sabbat, le véritable sabbat. Et il faut aussi observer que le système que va mettre en place la bête qui sort de la terre, c'est que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc finalement, ceux qui vont résister, ils ne pourront plus participer à l'économie dans le sens où ils ne pourront pas acheter ni vendre. Mais nous verrons dans la suite de cette présentation
ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Dans l'agenda 2030, qui est une échéance fixée par les élites afin d'atteindre un mieux-être, nous voyons qu'il y a plusieurs aspects. Donc, dans l'encyclique papale, qui a été diffusée en 2015, qui s'appelle Laudato Si, il a établi plusieurs objectifs qui sont également en lien avec les objectifs de développement durable. Et le pape en particulier, il a donné 7 points. Donc, la réponse au cri de la terre, la réponse au cri du pauvre, l'économie écologique, l'adoption de modes de vie simples, l'éducation écologique, la spiritualité écologique et l'engagement communautaire et la participation. Tout cela pour apporter de l'espoir pour la terre et le pauvre. Et si vous regardez bien, les 17 objectifs de développement durable s'imbriquent dans les objectifs de l'encyclique papale Laudato Si. Donc, il y a 17 objectifs, en particulier les 2 premiers, donc plus de pauvreté et plus de faim. Donc, plus de faim, il veut mettre en place des systèmes assez particuliers, notamment la culture des OGM, donc organismes génétiquement modifiés, le développement de viande synthétique, donc c'est-à-dire qu'en labo, ils vont fabriquer des viandes artificielles en manipulant les molécules et les nutriments. Et même des entreprises veulent mettre en place la culture d'insectes. C'est déjà mis en place, notamment dans le Poitou où j'habitais pendant plusieurs années. Donc, l'entreprise qui s'appelle Next Alim développe des solutions à base d'insectes. Donc, on récupère les déchets alimentaires pour pouvoir nourrir ces insectes. Et Bill Gates a même fait un livre où il détaille cette solution pour mettre fin à la faim. How to avoid a climate disaster. Donc, comment éviter un désastre écologique. Donc, tout cela, en fait, est prévu par les élites. Donc, ils ont déjà la solution à tout. Mais quelle solution? Ce n'est certainement pas le plan de Dieu. Dieu a prévu un plan originel, donc retour au jardin d'Éden. Alors, donnez-moi juste 2 secondes. Je vais brancher le chargeur. Donc, je vais demander à quelqu'un de lire le passage qui est affiché à l'écran, Témoignage pour l'Église, volume 1, page 396. Il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est au message du 3e ange, ce que la main est au corps. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 396.1. La servante du Seigneur nous a signalé que la réforme sanitaire est très importante par rapport à l'œuvre finale. Donc, la réforme sanitaire, ce sont les 8 lois de la santé que Dieu nous a données pour pouvoir répondre au message que Dieu nous a demandé de proclamer. Donc, c'est le message des 3 anges que l'on va lire également dans Apocalypse 14. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire ce passage? Apocalypse 14, versets 6 à 12.
Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Merci. Donc, en fait, c'est cela, ce message des trois anges, et en particulier le message du premier ange nous met l'accent sur le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, et bien sûr, les hommes. Et ce Créateur est digne de notre adoration. Et on retrouve cela dans le commandement sur le sabbat, quand il est dit de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier, et également de son Créateur qui a fait le ciel, la terre, la mer. Donc, ce message des trois anges est un écho à la loi de Dieu et au message sur le sabbat qui a été institué dès le jardin d'Éden. Et s'il y a ce message d'avertissement, c'est pour que nous puissions prendre position. Donc, il y aura deux choix en fait. Il n'y aura pas de neutre, il n'y aura même plus d'athée parce que chacun sera appelé soit à adorer le véritable créateur, Dieu, ou soit à adorer la bête et son image. Le message du second ange montre que le système de Babylone est tombé sur le plan spirituel et bientôt sur le plan littéral. Donc Babylone, ce système va être détruit physiquement également juste avant l'apparition de Dieu. Le message du troisième ange met en garde par rapport à l'adoration de la bête et de son image et de la marque. Donc, nous avons dit que la marque de la bête, c'est l'adoration lors du faux jour institué par la papauté. Et le message des trois anges se conclut par « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu », donc y compris le message sur le sabbat et la foi de Jésus. Donc, cela constitue les caractéristiques de l'Église du reste des saints. Et pour pouvoir pleinement appliquer ce message et pouvoir subvenir à nos besoins en temps de crise, la servante du Seigneur nous rappelle dans la lettre 5 publiée en 1904, « Encore et encore, le Seigneur a demandé à notre peuple d'emmener leur famille hors des villes, à la campagne, où ils pourraient produire leurs propres provisions à l'avenir. À l'avenir, vendre ou acheter deviendra un problème très sérieux. Nous devrions maintenant commencer à tenir compte des instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Sortir des villes pour vous rendre dans des districts ruraux où les maisons ne sont pas serrées les unes contre les autres et où vous serez libérés de toute ingérence de la part d'ennemis. » Donc, la servante du Seigneur, cela fait plus de 100 ans, nous a conseillé de nous installer à la campagne parce que bientôt, vu que nous pourrons ni acheter ni vendre, il nous faudra subvenir aux besoins de la famille
et avoir une nourriture de qualité parce que, comme vous le voyez, les pandémies vont devenir de plus en plus fréquentes et pour pouvoir appliquer les 8 lois de la santé, le cadre idéal que Dieu nous a donné, c'est la campagne où nous pourrons mettre en place les messages de la réforme sanitaire et également où nous serons éloignés des influences mondaines, éloignés de l'influence de la ville, comme on l'a vu ce matin. Donc, pour cela, il faut mettre en place des ateliers. Donc, vous pouvez vous organiser à petite échelle avec des personnes qui habitent à proximité afin de développer des savoir-faire, notamment la conservation des graines, la préparation de plants, la technique de permaculture, la méthanisation, qui est la fabrication de biogaz à partir de déchets organiques. Donc, par exemple, les eaux usées ou encore si vous avez des animaux de compagnie, bien sûr, parce qu'on ne les consomme plus, ces animaux. Donc, on peut récupérer les excréments et avec cela, par un procédé biologique, fabriquer votre biogaz qui est essentiel pour... alors, pour des petites unités, vous pourrez l'utiliser pour la cuisson des aliments. Et si vous avez une plus grosse unité, cela peut même servir pour le chauffage. Et également, il faut former les jeunes à l'agriculture. Souvent, les métiers de l'agriculture ne sont pas valorisés parce que c'est lié à la terre, les métiers liés à la terre. On préfère des professions un peu plus, entre guillemets, intellectuelles. Mais pour être agriculteur, il faut avoir également des qualités diverses. Donc, ne faut pas négliger ce savoir-faire en agriculture parce que finalement, en temps de crise, celui qui ne sait pas cultiver ne pourra pas manger. Et également, des techniques d'agro-transformation pour pouvoir conserver plus longtemps et également enrichir notre matière première afin qu'elle soit nourrissante. Alors, et il est dit, les étudiants recevront un enseignement technique agricole qui sera d'une valeur inestimable pour un grand nombre d'entre eux par la suite. La formation qu'ils recevront en abattant des arbres et en cultivant le sol, aussi bien qu'en étudiant la littérature, correspond à l'éducation que nos jeunes doivent rechercher. L'agriculture leur donnera les moyens de subsister de façon autonome. D'autres activités adaptées aux différents étudiants seront également pratiquées, mais la culture du sol est une activité particulièrement bénie. Donc, cela se trouve dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, pages 248 et 249. Donc, la sœur Ellen White nous préconise également cette formation aux techniques agricoles. Elle dit même que c'est d'une valeur inestimable et c'est une activité particulièrement bénie. Il y a vraiment beaucoup de bénédictions à cultiver le sol. Et même quand les jeunes apprennent à cultiver le sol, à prendre soin de la terre, cela leur permet également de développer un caractère sanctifié. Car tout comme on apprend qu'il faut arracher les mauvaises herbes, ben, les parents, ils peuvent dire à leurs enfants qu'il faut également se séparer de mauvaises habitudes pour être une plante semblable à l'éternel. Il faut vraiment utiliser les leçons de la nature pour pouvoir aider les jeunes à développer des facultés physiques, mentales et spirituelles élevées. Et figurez-vous que Jésus, il n'a pas eu d'ouvrage autre que pour se former à son développement lorsqu'il est dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Il n'a pas fréquenté les synagogues, il n'a pas fréquenté les docteurs de la loi quand il était petit, mais c'était sa mère qui, à travers la nature, lui donnait des enseignements et lui-même également, il allait dans la nature pour s'instruire et communiquer avec son Père céleste. Et il nous est également dit que dans le temps qui va précéder le retour de Jésus, il va nous envoyer Élie, le prophète. Cela se trouve dans le texte de Malachie 3, versets 23 à 24. Il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » En fait, nous avons eu un accomplissement de cette prophétie partielle lors de la venue de Jean-Baptiste qui a préparé le cœur du peuple d'Israël à recevoir le Messie. Mais nous aurons un plein accomplissement de cette prophétie avant le retour de Jésus. Donc, l'ultime événement qui va vraiment nous réjouir et également sceller, qui va marquer le scellement de toute l'humanité, du sort de toute l'humanité, le retour de Jésus. Et avant ce jour, il y a une œuvre importante, une prise de position, tout comme au temps d'Élie où le peuple devait choisir d'adorer soit Baal, le dieu qui considérait comme étant le créateur et le dieu soleil. Il considérait que c'était le dieu qui était celui de la fécondité, qui assurait les semailles. Mais lorsqu'Élie a déclaré qu'il n'y aura plus de pluie sinon à sa parole, ils ont pu constater que finalement, ce Dieu, cette idole qu'ils vénéraient, n'était pas capable de changer la parole prononcée par le prophète de Dieu. Donc finalement, les Israélites ont eu l'occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre et de voir l'imposture du dieu soleil Baal qu'ils adoraient. Et là, ils avaient à prendre position. En fait, ils ont eu finalement 3 ans et demi de mise à l'épreuve pour vraiment constater que celui qu'ils adoraient, pour la majeure partie, n'était pas le vrai créateur, n'était pas celui qui leur donnait la pluie, la fécondité. Et tout comme Élie a révélé cette imposture, avant le second retour de Jésus, le Saint-Esprit viendra dans toute sa puissance afin de nous préparer et également à nous aider à dénoncer l'imposture, le faux système d'adoration. Donc, la puissance d'Élie, c'est l'appui de l'arrière-saison qui permettra vraiment que les âmes puissent se donner au Seigneur. Nous avons déjà quelques gouttes de l'appui du Saint-Esprit qui est déversé, mais bientôt, le Saint-Esprit sera déversé dans la plénitude, dans toute sa plénitude, lors de l'appui de l'arrière-saison. Par l'étude de l'histoire d'Élie, nous voyons que le peuple était au clair sur l'identité du vrai Dieu, étant donné que le feu tomba du ciel sur le sacrifice. Dans cette bataille finale entre les deux systèmes, Satan tentera de tromper les gens en faisant des miracles,
qui les pousseront à penser que le faux système est le bon. Il sera difficile pour beaucoup de faire la différence entre le vrai et le faux système d'adoration, entre l'adoration du Créateur et de son image, donc son Fils, et celle de la bête et de son image. Mais il n'est pas nécessaire d'être trompé si l'on suit soigneusement les principes bibliques concernant la famille. Et le prêtre Élie également a eu une œuvre par rapport aux familles. Et il est même intervenu auprès de la veuve de Sarepta qui n'avait pas de mari, donc pas de pilier familial. Il a pu accomplir le miracle de Dieu afin de pourvoir aux besoins de cette veuve et de son fils. Donc, Dieu est également attentif à nos besoins. Il pourra subvenir à nos besoins, mais il nous faut nous conformer à la volonté de Dieu. Dieu nous a donné un message et c'est vraiment le temps qui est à propos pour vraiment se conformer à ce message. On a eu cette pandémie qui est venue nous rappeler dans quel temps nous sommes. Peut-être qu'on était dans un confort de vie, mais là, il est temps vraiment d'accomplir la mission que Dieu nous a fixée, d'accomplir l'œuvre d'Élie, cette œuvre de restauration, et également aider le peuple à prendre position pour le vrai Dieu. Il nous est dit, pour terminer, dans Jacques 5, verset 7, et aussi les versets 17 à 18, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » La pluie de la première saison, c'est au temps des semailles, et l'arrière-saison, c'est le temps juste avant la moisson. Donc, juste avant l'ultime moisson, juste avant le scellement du sort de toute l'humanité, il y aura le déversement de la pluie de l'arrière-saison, la puissance du Saint-Esprit qui nous permettra vraiment de proclamer la bonne nouvelle à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Toute la terre recevra ce message et sera appelée à prendre position. Il nous est dit aussi l'exemple d'Élie. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, il est important de savoir qu'à la fin des temps, une vie de prière sera plus que jamais indispensable. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et pour recevoir cette puissance du Saint-Esprit, il nous faudra avoir une vie de prière. Donc, c'est vraiment l'œuvre que nous avons à accomplir en ces derniers temps. Pour que les familles en famine aient de l'espoir, il nous faut vraiment prier Dieu afin qu'il nous éclaire sur sa volonté à accomplir dans les temps de la fin et également que chaque famille puisse être un foyer missionnaire pour préparer également les hommes au retour de Jésus et également à découvrir quelle est la vraie adoration. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, puissions-nous vraiment être fortifiés par l'enseignement de Jésus. Puissions-nous garder ce témoignage et garder les commandements de Dieu afin que nous soyons heureux malgré tous ces événements qui s'enchaînent. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Donc, je vais demander... Amen, amen. Merci.
Je vais demander à un Bravo. volontaire de faire la prière finale. Seigneur éternel, Créateur du ciel et de la terre, voici une petite portion de tes enfants réunis pour recevoir des enseignements qui viennent de ta part par le biais de Floraline. Oh papa, que d'informations importantes que ton peuple doit recevoir en ces temps de la fin. Malheureusement, nous sommes encore trop peu portés sur nos propres besoins pour réaliser à quel point nous avons besoin de toi et besoin d'entendre et de partager ces informations. Le temps est venu pour nous de partir à la campagne. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore de vrais citadins et nous n'avons pas la méthodologie. Mais Seigneur, tu nous la donnes au fur et à mesure et nous te glorifions pour cela. Béni sois-tu pour ce jour de sabbat. Béni sois-tu pour les grâces et les lumières que tu nous donnes en ce jour de sabbat. Béni sois-tu pour des personnes comme Floraline que tu formes et à qui tu dispenses tes informations pour des temps comme ceux-ci. Et nous te remercions pour tous ceux-là qui ont pris part. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir à nouveau nous connecter plus tard afin de recevoir d'autres informations. Gloire à ton nom. Gloire, Seigneur, soit à toi pour les observateurs de ce saint jour. Et gloire à toi pour la mission élevée que tu as en vue pour nous et pour la préparation que tu feras de nous. Au nom de Jésus. Amen.